Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Il est écrit dans la parole, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Édifiez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole de Dieu. Partageons la parole pour toucher, changer la vie. Partageons la parole pour toucher, transformer la vie. Partageons la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher, sauver les vies. De la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans la parole, il y aurait plus de foi au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, inondons le ciel de joie et encore de joie. N'oublions pas de nous abonner. Nous abonner nous permettra de recevoir plus d'enseignements et ces enseignements nous aideront pour notre édification. Nous abonner nous permettra bien évidemment de garder une relation intime avec Dieu. Merci. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin. Du fond de mon âme coule de l'âme qui traduit mon excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier, donne-moi l'homme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de la croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Bienvenue dans le
Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle de vie. Quand tu es parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière sécurisée-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. D'envoyer la parole à Jacob et tomba sur Israël. Père, que cette parole touche les vies, les change, qu'elle touche les vies, les transforme, qu'elle touche les vies, les sourds, qu'elle touche les cœurs, illumine. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture d'Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est également écrit, bien-aimé, dans Exode 15:11, qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté digne de louange, opérant des prodiges. Dans Jean 4:24, mais l'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs du Père de nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager aujourd'hui cet enseignement intitulé Les bienfaits de l'adoration. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous avions déjà abordé ce sujet. Je vais devoir continuer dans la même lancée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit, qui est comme toi parmi les dieux ô éternel, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Il est question de ce Dieu. Il est question de Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme et de ton âme et de ta pensée. C'est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si tu aimes le Dieu, tel que mentionné dans Exode 15:11, si tu aimes ce Dieu, qui est grand parmi les cieux, si tu aimes ce Dieu, qui est magnifique en sainteté, si tu aimes ce Dieu qui mérite la louange, l'adoration, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de tout cœur, à rentrer en louange et aller au-delà de la louange qui est l'adoration. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et suite à cela, tu pourras donc vivre les bienfaits qui en découlent. Nous allons aborder le point, l'adoration déclenche l'intervention surnaturelle de notre Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, dans l'adoration, nous ressentons la présence de Dieu. Lorsque nous allons dans l'adoration, bien mes frères et sœurs, nous ressentons la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous conduit de la louange. Nous allons en louange, le Saint-Esprit nous guide. Il nous amène au-delà de la louange qui est l'adoration. Une fois dans l'adoration, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ressentons la présence de Dieu. Nous ressentons la puissance de Dieu. Nous ressentons les manifestations. Oui, bien mes frères et sœurs, pendant l'adoration des grandes choses se paient. Comme le point que nous abordons aujourd'hui, l'adoration déclenche l'intervention surnaturelle de Dieu. Lorsque Dieu intervient pendant l'adoration de mes frères et sœurs, les grandes choses se manifestent, les miracles. Pendant l'adoration de mes frères et sœurs en Christ, nous ressentons la présence. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les bienfaits de l'adoration. Ressentir, bien, mes frères et sœurs, l'intervention divine, l'intervention du Dieu puissant. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, les bienfaits de la louange. Comme autre point, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'adoration nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu. Lorsque nous allons dans l'adoration, nous ressentons la présence.
Pendant l'adoration, bien mes frères et sœurs en Christ, l'adoration nous aide à voir les choses du point de vue. La présence de Dieu nous permet de voir les choses du point de vue. Dieu se manifeste, bien mes frères. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme. Quand tu aimes Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous aimons Dieu, bien et que nous déclenchons, nous allons en adoration des merveilles. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons affaire à un Dieu de force. Nous avons affaire à un Dieu qui nous. Nous avons affaire à un Dieu fidèle. Il dit, mais lorsqu'elle est déjà finie, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Nous entrons en esprit. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité, nous guide dans la vérité, afin que nous puissions rentrer dans l'adoration. Le Saint-Esprit nous y amène. Et pendant l'adoration, la présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste grandement. Les miracles s'opèrent. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'adoration. Je voudrais que nous comprenions ceci. Il est très important de consacrer un moment, un temps à l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs, le Dieu qui a créé le contenant, le contenu, le Dieu qui a créé toutes choses. Bien mes frères et sœurs, l'adoration prospère. Nous devons adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu tel que mentionné dans Jean 4. Nous devons l'adorer de tout notre cœur. Lorsque nous allons en adoration de mes frères et sœurs en Christ, nos cœurs est aussi. Nous allons sincèrement l'adorer. Le Saint-Esprit nous conduit pendant la Nous ressentons cette les miracles. C'est écrit, l'adoration déclenche l'intervention surnaturelle de Dieu. Pendant l'adoration, bien mes frères et sœurs en Christ, l'adoration nous aide à voir les choses du point de vue. Bien mes frères et sœurs, l'adoration nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu parce que Dieu a préparé une destinée. Loin de Dieu, nous ne pouvons rien voir, mais proche de Dieu, nous voyons des choses. Et lorsque nous allons à l'adoration, bien mes frères et sœurs, nous vivons des miracles. Les miracles s'opèrent. Nous voyons les choses du point de vue de Dieu. Ah, Amen. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que vous ameniez à comprendre que lorsque nous allons à l'adoration, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en découle des bienfaits. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien, mes frères et sœurs en Christ, pour moi, est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, faites le soin de suivre. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons louer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des preuves. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 4, 24. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Je vous laisse le soin de vous édifier. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste
tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange, la parole, l'adoration, la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange, la parole, à l'adoration, la parole, en jeûne et prière, la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, tout ce concours vient de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer. Si vous aimez Dieu, il sera facile de l'adorer, bien mes frères et sœurs. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange rencontrer votre Dieu. Lorsque vous prosternez, vous allez en louange et vous poursuivez par l'adoration. Vous allez en louange et par la suite, vous poursuivez vers l'adoration. Rencontre Dieu. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, mais l'heure vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Du esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. J'aime mes frères ce soir en Christ et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.